Dans le ciel africain, les 4 rafales de l'armée française. Les voici sur la base de N'Djamena au Tchad. Depuis hier, ils multiplient les allers-retours en direction du Mali. Dans la région de Gao, ils ont bombardé des camps d'entraînement, des infrastructures et des dépôts logistiques aux mains des combattants islamistes. Les bases arrières des terroristes ont également été atteintes à l'extrême nord du pays, près de la ville de Kidal. Selon des témoins, des attaques ciblées auraient également été menées hier matin plus au sud sur les communes de Léré et de Douenza. Dans le cadre de l'opération Serval, la France a déjà déployé 550 militaires. Paris attend désormais la venue imminente de renforts, dont 3300 soldats ouest-africains. Ici à Tombouctou où je me trouve, la portée est absolument considérable. On s'attend à un écho absolument considérable et la visite est historique. D'abord parce que le président français n'était jamais venu à Tombouctou, évidemment, même si tous les présidents français de la Ve République avaient honoré la ville de leur visite, à l'exception de Nicolas Sarkozy. Cette fois, François Hollande va entrer dans la ville en libérateur et dans un contexte très particulier puisque il y a une semaine, les principaux chefs des mouvements islamistes, des mouvements rebelles islamistes, qu'ils soient d'Ansardine ou du Moudjahou ou d'Aqmi, évoluait dans cette ville en toute liberté et la dirigeait. Cette ville était sous la contrainte des groupes islamistes, donc il y a très peu de temps en réalité. Ce qui complique considérablement la tâche des forces de sécurité ici, qu'elles soient françaises ou maliennes. Le dispositif de sécurité est absolument considérable. Plusieurs centaines de soldats français auront comme mission aujourd'hui d'encadrer cette visite. Une visite qu'on sait être très bien accueillie par la population de Tombouctou et par les autorités de Tombouctou, puisqu'on en a déjà eu un avant-goût au moment de l'arrivée des troupes il y a une semaine. Lorsque les troupes franco-maliennes ont libéré la ville, les troupes ont été accueillies sous les liesses, sous les hurrahs, par une population enfin libérée de 10 mois d'oppression islamiste. Cela étant dit, Mathieu Mabin, est-ce que ce voyage de François Hollande n'est pas prématuré? Est-ce que cela signifie la fin des opérations militaires françaises? Non, absolument pas. Ce n'est pas un voyage de clôture des opérations. Au contraire, c'est un voyage qui va relancer la seconde phase. Il y a eu une première phase qui a consisté à prendre les villes de Gao et Tombouctou, ces deux gros symboles, et d'installer la force ici au Mali. Une manière également d'encourager les troupes africaines à un déploiement supérieur, puisque rien ne sera possible ici au Mali sans un engagement réel des forces de la CEDEAO. La seconde phase sera plus compliquée et plus longue certainement, puisque ces groupes islamistes qui occupaient les agglomérations ont fui vers le nord, autour de la ville de Kidal et à l'intérieur de la ville de Kidal où nous parlons, même si l'aéroport de Kidal est déjà tenu par les troupes françaises. Au nord de Kidal se trouvent les barres rocheuses dans lesquelles se sont réfugiés l'essentiel des groupes islamistes, où elles détiennent toujours les otages français, il ne faut pas l'oublier. Cette phase de réduction, comme disent les militaires de ces groupes islamistes, sera extrêmement longue, extrêmement compliquée, et elle ne pourra pas se passer d'une phase terrestre. Nous sommes heureux de le rencontrer, puisque c'est notre libérateur.
On est très content de le voir à côté de nous parce qu'il nous a libérés de ces bandits armés. Merci beaucoup de nous avoir enlevés de ces pétrins avec ces gens-là. On est très contents.